Salut, c'est le Steph. Je vais vous faire une vidéo acquisition de tout ce que j'ai pu trouver, glaner surtout au mois de janvier 2022. Alors, il y a du Vinted, il y a du Emmaüs, la ressourcerie aussi, de la ressourcerie, un magasin Cora, très peu sur du film, mais j'ai pu trouver quelques vinyles, je les présenterai sur notre vidéo, etc., etc. C'est parti. Alors pour débuter cette vidéo, on va faire du Noz. Ça va être très rapide. Chez Noz, je peux vous dire que j'y suis allé une fois ou deux fois dans le mois de janvier. Je ne suis pas retourné depuis une dizaine de jours. J'attends de... Voilà, vraiment, il y a un petit peu de saturation chez Noz. Et en plus, je m'aperçois qu'il n'y a plus de très bons films. Il n'y a plus de 4K à 5-6 euros. Il y a quelques steelbooks, etc. Ils ont déjà été présentés. Je vais vous montrer ce que j'ai moi pu trouver. C'est 2-3 merdouilles, mais je tenais à vous les présenter. Il y a du CD, un ou deux CD. Je vous les présente. Alors le premier, j'ai pas déballé, j'ai pas eu le temps. C'est ce Justin Timberlake Man of the Woods. Voilà, que j'ai eu pour 99 centimes chez Noz. Donc je me suis dit, bah, prends-le Steph. Justin Timberlake, il a quand même fait quelques bons trucs. Voilà, il a joué aussi au cinéma. Il est pas si vilain que ça, ce jeune. Voilà, pour 1 euro, ça mange pas de pain. Je vais écouter ça tranquillement. Après, celui-là, je l'ai ouvert et déballé pour vous montrer. Ça valait vraiment le coup. C'est un CD, un double CD collector. Alors, je sais pas non plus ma tasse de thé, hein. C'est Christine and the Queens. Et j'ai l'impression que sur ce CD, c'est marqué le nouveau CD de Christine and the Queens, mais il n'y a plus le Christine, normalement, and the Queens. C'est Chris, voilà, si vous voulez l'intérieur. Double CD. Et pour 99 centimes d'euros, chez Noz, voilà, on peut encore trouver quelques bons petits CD. Alors après, bon, je vais écouter ça. Je vous avoue que je ne connais pas cet artiste vraiment. Et voilà, on a deux CD. Je vous montre la tracklist. Voilà. 1 euro, 2 CD. Voilà. 2 CD, plus un petit livret au milieu qui fait toujours plaisir. Avec la Chris, voilà. Vous voyez, j'avais mis l'autocollant ici, le Collector Edition, 2 CD, avec bien sûr les paroles, voilà, à l'intérieur. À écouter donc, et surtout, je mettrai ça dans ma bibliothèque de CD. Et le dernier, et là j'en suis content parce que franchement, déjà pour le prix, hein, toujours pareil, 99 centimes d'euros, vraiment, c'était, alors c'est marqué toujours pareil. Ça se présente sur un... c'est tout noir, c'est un coffret, je ne sais pas si vous verrez l'artiste, c'est Kali. Donc c'était cet album de Kali, édition comme ils appellent ça, très généreuse, et effectivement, à l'intérieur, on ne se fout pas de votre gueule pour 1 euro, je ne l'aurais pas acheté à 17 ou à 20 balles, mais vraiment de qualité. Là on a la petite leaflet ici, avec double CD, 2 CD en digipack avec un DVD et puis plein de petits goodies de Kali. Alors, faut aimer l'artiste. Je le connaissais sur un titre qui avait fait un tube il y a quelques années, mais c'est tout. Je l'avais pas suivi, lui. J'ai écouté le premier CD. C'était un rock vraiment très bon. Alors, on peut ne pas apprécier vraiment sa voix par moment, mais vraiment, ça passe. Alors voilà, donc Kali, qu'est-ce qu'il vous fait, lui? Ils vous font plein de petites images. Voilà, bon, je vais laisser tomber, mais c'est pas grave. Voilà, donc Kali dans tous ses états, hein, c'est Kali. Voilà, cet artiste français qui a eu et qui est toujours, bien sûr en activité, mais qu'on entend, je pense, quand même moins. À l'intérieur, vous voyez, de ce coffret, c'est énorme. Toutes les paroles des 2 CD. Je vous montre ça parce que c'est assez fabuleux de voir ça. Tout écrit à la main. Voilà. Il y a de quoi faire pour celui qui aime Kali. Et j'ai été très étonné. C'est vraiment bon. Qu'est-ce que je peux vous présenter aussi? Bien sûr, les 2 CD. Donc ça se présente sous la forme de 2 digipacks. Voilà.
Donc le premier, c'est Kali, la vie est une truite arc-en-ciel qui nage dans mon cœur. Ah, pourquoi pas. Et le deuxième CD, c'est Kali, vous savez que je vous aime. Et avec à l'intérieur, donc un petit gatefold, hein, CD, qui est très sympathique. Voilà, et les CD à l'intérieur. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Ici, alors un DVD qui doit être un peu barré, je ne sais pas, c'est peut-être un concert, quelque chose. Voilà. Et en plus de toutes ces photos, etc., un petit livret. Et en fait, c'est un petit roman ou une biographie, je ne sais pas trop, de Kali. Ça s'appelle Kali, l'insurgé de la République. Donc, c'est de quelle année tout ce qui se... ouais, c'est déjà vieux, hein, 2010. Hein. Je pensais que c'était très récent, mais c'est déjà de 2010. Donc, vous en avez vraiment pour votre argent. C'est de très bonne qualité. Attendez, je passe là. Avec les petites photos de Kali. De très bonne qualité. Et qu'est-ce que je peux vous dire pour 1 euro chez Noz, voilà, Noz, on peut rien dire vraiment, même s'il n'y a pas grand-chose des fois, on peut tomber quand même sur je dirais, des petites pépites très peu chères, et je vous conseille de vraiment les prendre. Après, il y avait du steelbook, donc tout de suite, alors il a été présenté, hein, avec, comment il s'est, Jake Gyllenhaal, voilà, je l'ai, Forest Whitaker, Rachel McAdams, La rage au ventre. Alors je vous rappelle, c'est un film sur la boxe. Jack Gyllenhaal a vraiment fait beaucoup de musculation, etc. pour avoir ce rôle-là. Hein. Il a pris du muscle, du poids, et apparemment c'est un très très bon film. Donc version steelbook pour 1,99 €. Et le deuxième steelbook, voilà, 3,99 €, le 24 heures limite, ça a l'air pas mal, film d'action, voilà. Le dernier, peut-être le plus sympa que j'ai pu trouver dans les DVD, parce qu'en fait, chez Noz, si vous allez chez Noz, là, depuis quelques temps, il y a pratiquement plus que 80%, 90% même de DVD. Des DVD souvent un petit peu, voilà, avec des films un peu compliqués, un petit peu, voilà, des films dramatiques, des films français, des films aussi qui sont passés voir sur Arte, qui sont peut-être très bons, hein, je ne dis pas. Mais voilà, bon, vous n'avez pas des gros blockbusters comme il y avait avant, etc. Et de temps en temps, eh bien, vous trouvez des petites pépites comme ça. Donc, c'est un format un petit peu compliqué. C'est encore pareil, c'est un digipack, hein, c'est tout cartonné, rectangulaire. Et là, il n'y en avait qu'un pour aussi 99 centimes. Et ce film, alors, c'est Andy Lau dans Zodiac Killers. Je ne connais pas du tout un film coréen ou japonais, chinois, je ne sais pas. Un film de Han Hui. Voilà. Donc, je vous présente. Pour 1 euro, j'ai dit hop, prends-le tout de suite, il n'y en a qu'un. Voilà. Très sympathique. Je ne sais pas de quoi ça parle, enfin bon. Voilà. Donc j'ai 2-3 formats comme ça pour du Jackie Chan, que j'avais trouvé aussi chez Noz il y a 2 ou 3 ans, voire un peu plus peut-être. Et c'était pareil, c'était du 1 euro ou 2 euros. Voilà. Donc ça peut être sympa dans le film, on va dire, de genre. Voilà pour Noz, rien de plus. On passe maintenant à un magasin. Alors, je ne vous présenterai pas aujourd'hui des vinyles. Et dans ce magasin, eh bien, écoutez, j'ai été très étonné. C'est un magasin Cora. Cora, eh bien, écoutez, moi, j'en ai pas. On n'en a pas dans la région. Et là, je tombe dessus pendant mon travail. Et je me suis dit, tiens, je vais aller manger un bout dans ce magasin. Il y avait un flunch, je crois. Et je vais regarder un petit peu. C'était au moment des soldes, hein, il y a 2-3 semaines. Je me suis dit, on va regarder ces soldes. Et j'ai trouvé quelques petits trucs sympas. Alors, par contre, c'est un autocollant qui ressemble à ceux de Carrefour. Mais je vous assure que ces deux-là, je les ai achetés... Enfin, bon, ils se ressemblent. C'est tous les mêmes fournisseurs dans les coffrets et les Blu-ray et tout ça. Mais là, celui-là d'autocollant, j'ai l'impression que c'était plutôt du Carrefour. Voilà, pour 15 €, j'ai trouvé la trilogie du Hobbit. Et en plus, vraiment avec un super petit coffret cartonné qui regroupe les 3 Blu-ray. Donc j'en avais un, c'était le DVD, hein, celui qu'on a eu tous, je ne sais plus dans quelle opération, chez je sais plus où, Carrefour ou une sorte de McDo, ils vous donnaient carrément pour moins d'1 euro le premier Hobbit. Et là, je les ai donc maintenant en Blu-ray dans ce petit coffret
qui est très joli. Il est brillant, il est doré, il est magnifique. Donc 15 € au lieu des 30 annoncés. Donc c'est plutôt de la solde à 50%, comme on peut voir un peu partout, en Black Friday, etc. Mais je ne l'avais pas. Et celui-ci, bien écoutez, très sympa aussi. Il était à 7,50 €, 4 Blu-ray de films d'horreur, suspense, thriller, et je ne les ai jamais vus. Voilà, j'en ai beaucoup entendu parler, je les ai vus voilà, sur YouTube ou dans les avis Allociné, etc. Alors on a Action Vérité, Black Christmas, Happy Birthday, Happy Birthday et Happy Birthday to, le 2 to you. Voilà, Happy Birthday to you, donc dans sa version à 7,50 €, les 4 Blu-ray dans ce petit coffret cartonné. Voilà pour Cora. Après le reste, ce sont des vinyles que je vous présenterai dans une vidéo prochaine. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer maintenant? Eh bien, écoutez, je vais vous montrer, oui, deux, trois petites choses intéressantes pour le prix. Franchement, il fallait y aller. C'était dans un Emmaüs et vous achetiez deux. Alors, ça pouvait être 2 films, 2 DVD, 2 CD. Voilà, vous en achetiez 2, vous en donnez un. Alors, j'ai pris, donc, pour 1 € la BO du film donc de Disney Pixar Rebelle. Voilà. Donc ça me l'a fait à les 3 à 2 €. Et celui-ci, le Nirvana, bon, j'ai cherché pour en trouver 3, le Unplugged in New York, que j'ai en vinyle. Et il fallait choisir un CD ou autre. Eh bien, voilà, gratuitement, j'ai pris ce coffret DVD, bien sûr, de Prison Break, la série télé d'il y a quelques années déjà maintenant, la saison 2, neuve. Elle est encore scellée, personne n'a mis ses mains toutes sales de chips et de coca dessus, pour donc gratuit, puisque vous achetiez, comme je vous l'ai dit, 2 CD, 2 DVD, de ce que vous voulez, il vous donnait quelque chose. Moi, j'ai demandé à la personne de Emmaüs si je pouvais. Vous prenez. Donc, ça vous fait 2 ou 3 saisons de Prison Break. Je vous dis pas que je vais les revoir, mais je les avais vus déjà à l'époque. Et là, écoutez, j'avais pris ces 3-là, qui sont bien sympas. Alors, en DVD, Wishmasters, c'est le 4. Alors, je dois tous les avoir, les Wishmasters. Il y a déjà un moment que je les ai pas vus. C'est un peu ringard, un petit peu série Z, voilà, film d'horreur avec des effets spéciaux à l'ancienne. Moi, j'aime beaucoup. Puis celui-ci, j'avais dû vous le montrer sur une première de mes vidéos à l'époque, il y a maintenant bientôt 2 ans. Wes Craven présente le Carnaval des âmes. Voilà, c'était peut-être un téléfilm qui était passé à la télévision à l'époque. Je ne me rappelle plus. Voilà, donc je l'ai pris. Vous n'avez pas grand-chose dans cet Emmaüs. Et le troisième, bien intéressant, puisque j'ai eu gratuit, un vieux film de Mario Bava, pas Lamberto, Mario Bava, La fille qui en savait trop. Alors attention, c'est en noir et blanc. Voilà. Mais par contre, on a une belle petite galette bien sympathique. Et ça ira dans ma collection des vieux et des anciens films. Voilà, la genèse des films d'horreur. Là, c'est italien, c'est Mario Bava, mais bon, du giallo, comme peut-être je vais aimer. Voilà, pas grand-chose dans cet Emmaüs, mais bon, vraiment, j'ai eu tout ça pour 4 €, quoi. Après, alors là, autre chose, alors là, très sympa, une ressourcerie. Alors donc, c'est pas du Emmaüs, c'est une ressourcerie qui récupère, pareil qu'Emmaüs, et qui recycle ce qu'ils peuvent pour voilà, après aider. Alors, je ne sais pas qui ils aident exactement dans cette ressourcerie. Et là, je suis tombé sur un bon petit paquet de CD et de Blu-ray à 1 € comme neuf. Donc j'ai dit ça, je vais les prendre tout de suite. Et j'ai bien fait parce que je suis arrivé quand même à l'ouverture de cette ressourcerie. Et une demi-heure après, il y avait 3, 4, 5 personnes. J'ai des visuels, maintenant j'arrive à les voir, mais comme eux, ils peuvent me connaître. Et bon, ils ont écumé tous les bacs de cette ressourcerie. Donc je suis bien content. Je suis parti avant eux avec ceci. Alors, les DVD. Voilà, j'ai enfin trouvé le film de Kad Merad et de Olivier.
Mais qui a tué Pamela Rose. Un film bien barré, comme ils savaient les faire. Voilà, le coupable est dans le film. Il y a un moment que je ne l'ai pas revu, mais bon, tout neuf, pour 1 euro, je me suis dit, allez, Steph, là, cette fois-ci, tu l'as, tu mets dans ton panier. Là, ici, film, alors, horrifique, suspense, je pense, avec un Anthony Hopkins assez jeune, Magic, dans une collection Slim, de Mad Movies. Moi, vous savez que je récupère tous les films d'horreur, qu'ils soient bons, pas bons, pour ma collection personnelle. Donc voilà, donc j'ai récupéré celui-ci, mais c'est un format, donc on n'aime pas bien, DVD et en plus slim. Voilà. Alors là, c'est marqué Mad Movies. Donc c'était sûrement en achat, d'un magazine. Vous aviez celui-ci avec. Et là, très content. Puisque je ne les avais pas dans ces formats-là, je ne connais pas un Scare 3D, film d'horreur, aussi pas, alors très sympa, hein, dans un boîtier cartonné, brillant, chromé, on va dire, super. Je sais pas ce que ça va donner, hein, voilà, inclut la version 2D, la version 3D et les paires de lunettes, voilà, et voici les 3 paires de lunettes, c'est tout neuf. Donc pour 1 euro, franchement, je ne l'aurais pas trouvé ailleurs, hein, de mieux celui-là. Voilà. Attention! Ouais, ah ouais, bah c'est vrai que... Ouais, effectivement. Voilà, donc à voir ce que ça peut donner un film comme ça, avec le 3D de l'époque, ces fameuses lunettes rouges et bleues, ou vertes parfois. Scare 3D avec Angela Bettis. Je ne connais pas vraiment. Hein. Alors, dans le sillage sanglant de Meurtre à la Saint-Valentin et de Destination Finale 4. Pas le 2 ni le 3, le 4. Bon, ma foi. À voir. Après, 4 super DVD, 2 que je ne connais pas du tout. Je vous le montre tout de suite. Voilà, c'était tout neuf. Donc je suis parti avec rapidement, je ne connais pas, Monsters of Man et celui-ci 2067. Je ne vous le dirai pas en anglais puisque ça risque d'être chaud et long à dire. Voilà, je ne connais pas non plus les acteurs de celui-ci et le combat de l'homme contre la machine. Ah, alors là, bon, il y a quelqu'un qui rentre, il y a Rebelle qui fait la fête. Je vais couper 2 minutes et je reviens. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Donc, j'étais en train de vous expliquer que j'avais trouvé ces 2 DVD pour donc chacun 1 euro, qui peuvent être pas mal. Donc, celui-ci, il est à mi-chemin, ils disent, entre Robocop et Predator. Ce sont des robots tueurs dans une jungle. Voilà, il va y avoir une troupe d'élite et puis ça va se battre, je ne sais pas trop. Ça risque d'être un peu à la sauce style Predator. Et puis celui-ci, donc film de science-fiction, 2067, Voyage vers le futur pour sauver la planète. Ça, je ne connais pas du tout. Puis là, quand même, plus sympa, puisque bon, j'ai quand même ici trouvé celui-là, le Birds of Prey, et dans cette version que je n'ai pas, ce support, ce magnifique visuel, le Psychose de Alfred Hitchcock, voilà, avec Vera Miles et bien sûr Anthony Perkins, le chef-d'œuvre du film d'horreur, hein, dans toute sa splendeur, avec cette fameuse scène de la douche qui a été reprise des centaines et des centaines de fois dans tous les films inimaginables, autant les films bien sûr horrifiques, thrillers et voire humoristiques. C'est la scène par excellence de la peur qui vous habite. Voilà, donc maintenant, et oui, ils avaient du Blu-ray. Dans cette ressourcerie, de temps en temps, j'y vais, il n'y a jamais de Blu-ray. Et là, ils en avaient un bon paquet. J'en ai laissé quelques-uns qui ne m'intéressaient pas du tout, soit c'était des films un petit peu à l'ancienne et qui ne me racontaient rien du tout. Et par contre, j'ai pris tous ceux, voilà, c'est du blockbuster à peu près, plus ou moins, ou des films qui m'intéressaient d'avoir dans la collecte.
Alors bon, pour mon fils, pour la famille, il est assez récent, le Yeti et compagnie en film d'animation, Blu-ray, 1 euro. Alors je l'ai hein, sur d'autres versions, mais bon, allez, j'ai dit, je le prends. Le Mad Max, le Fury Road, le dernier, avec Charlize Theron et Tom Hardy. Ça mange pas de pain. Celui-ci que j'ai en plusieurs versions, collector DVD, Blu-ray, etc. Peut-être même, je crois, je ne sais plus où il est, 4K. Voilà, le King Kong en édition collector avec ses bonus. C'est propre, hein, c'est neuf, franchement. Je sais pas qui est allé les déposer. Alors bon, celui-ci, c'est la version de 2 heures seulement de Snyder, mais c'est Whedon, hein, je crois, qui l'a remanié rapidement, puisque bon, il y a eu pas mal de polémiques sur le Justice League, mais je ne l'avais pas, celui-ci. Donc, allez, on le prend. On verra si je le regarderai dans cette version-là. Ici, un très beau drame psychologique avec Susan Sarandon et Sean Penn, La Dernière Marche, film que j'ai vu il y a très longtemps. Je ne pourrais pas vous... Un film de Tim Robbins aussi. Tim Robbins, Les Évadés, je pense, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tim Robbins hein, qui jouait dans Les Évadés, hein, donc La Dernière Marche qu'il a réalisé. Celui-ci, je l'ai mis, il était dans un fourreau bleu, je l'ai mis dans un fourreau noir, car celui-là, je vais le garder. Ce film-là est complètement barré. C'est Hardcore Henry, et je l'avais déjà vu, mais je me rappelais plus qu'il était aussi ultra violent quand même que ça. Alors bon, si vous avez, je dirais que si vous aimez pas trop les effets gore, les effets voilà sanguignolants dans l'action, bon, vaut mieux éviter peut-être ce film. Mais en plus, il est tourné à la première personne, c'est-à-dire que le héros, vous voyez, c'est Henry, il s'appelle, hein, et on ne voit on ne le voit jamais. On ne voit que ses avant-bras, peut-être les bras et les mains, et voilà, et il marche. Donc c'est ses yeux, c'est au travers de ses yeux que le film est tourné du début jusqu'à la fin. C'est un film, je crois, russe ou de voilà, de ces contrées-là. Et c'est vraiment incroyable parce que c'est complètement fou, complètement barré, ultra violent. Et voilà quoi, bon, j'ai passé 1 heure et demie, mais bon, après l'heure et demie, c'est bon, hein. Vous passez à autre chose, fermez même pas les yeux, il y a tout qui tourne. Hein. Bien joué. Voilà, Hardcore Henry, je vous le conseille pour un film qui dépote. On aime ou pas, mais voilà. Et celui-ci, alors bon, quand je l'ai vu tout de suite, j'en avais entendu parler, mais je l'avais jamais vu. Et là, pour 1 euro, Hôtel Artemis, ça peut être très très bien. C'est un film, alors entre le film horrifique, un thriller dystopique construit avec astuce. Je ne sais pas si c'est horreur, mais ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà, ceux qui l'ont vu, l'hôtel Artemis, c'est un John Carpenter dans l'hôtel de John Wick. Voilà, ça peut être pas mal du tout. Voilà, donc pour ma ressourcerie, vous voyez, avec Emmaüs, c'est pas mal du tout. Après, les derniers, eh bien, c'est du Vinted. Vinted, bon, c'est pareil, hein, je n'y vais plus. Maintenant, bien sûr, bon, alors c'est à force d'en parler, je pense aussi à l'effet YouTube, les vidéastes, moi y compris, hein, mais il y en avait déjà d'avant qui parlaient de ce site Vinted, et donc maintenant Vinted il est connu, ultra connu, archi connu, comme Le Bon Coin bien sûr, etc. Et tout le monde y est, et tout le monde essaye d'avoir sa petite pépite, son petit Blu-ray, son collector. Donc moi je n'y vais plus beaucoup, et de temps en temps, voilà, je clique à tout hasard et je peux trouver pour quelques euros des choses qui m'intéressent. Alors là, c'était un vendeur qui m'a fait un lot de, je crois que c'est ces 4-là. Le plus cher, c'était le Halloween. Elle voulait pas trop s'en séparer, mais ils sont tout neufs. Mais j'en ai eu pour une quinzaine d'euros. Alors vous me direz, c'est peut-être cher, mais je trouve pas. Je vais vous montrer. Alors, pour faire un petit lot, je lui ai pris donc ce film d'horreur Mum and Dad que je ne connais pas du tout. Ça devait être à 1 euro ou 1,50 € sur Vinted.
Voilà, une famille d'enfer. Bon, c'est une famille tueuse, hein, j'imagine. Ça a l'air d'être assez glauque et assez gore. Voilà. Mum and Dad, que je n'avais pas. Et le deuxième, Fanatique. J'ai trouvé voilà, ce visuel sur Vinted, comme ça, en film d'horreur, enfin, DVD. Bien sympathique. Et c'est une sélection, j'avais pas vu, tiens. Ouais, c'est une sélection Mad Movies encore. Hein. Donc à force, je vais tous me les avoir. Parce que j'en ai quand même un bon paquet depuis qu'ils en sortent des sélections Mad Movies. Voilà, Fanatique, que je connais pas. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les acteurs, je les connais pas. Et moteur action tranché. Voilà. Alors, pourquoi je lui ai pris? Parce qu'il y avait celui-là déjà. Celui-ci, Les frissons de l'angoisse, Giallo de Dario Argento, Profondo Rosso, un chef-d'œuvre bien sûr. Faut aimer parce que c'est pas non plus ce que j'affectionne de chez Dario Argento, mais c'est extraordinaire et c'est une version très très belle version cartonnée chez Wildside, voilà, que j'avais je pense qu'en DVD avec un super petit livret à l'intérieur, la genèse du film, pourquoi, comment, enfin, etc. Voilà. Et bien sûr, toujours pareil, dans un petit fourreau cartonné, les frissons de l'angoisse, là où commençait Dario Argento dans son œuvre, qui allait après être voilà, magnifié par les Suspiria, Phénoména d'après, mais là, ces premiers films sont à avoir dans une collection qui se respecte, et voilà, donc celui-là, j'avais dû l'avoir à 4 ou 5 euros chez ce vendeur, et je me suis dit, allez, tant qu'à faire, je ne l'ai pas, je lui prends celui-là, il était à 8 ou 10 euros, 8 ou 10 euros, la version DVD collector, on va dire, prestige, je ne sais pas, avec 3 DVD, donc le Halloween, l'édition 30e anniversaire, fourreau cartonné, magnifique, hein, en relief. Hein. Voilà. Je vous montre. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors, il y a un petit comics à l'intérieur. Je ne sais pas qui l'a écrit ou quoi. C'est Halloween Autopsy. Bon, je ne sais pas trop. C'est une petite bande dessinée. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est en français. Donc, c'est une petite BD qui se trouve dans ce coffret, voilà, on va dire, de 3 DVD. Et je ne l'avais pas, hein, cette version de Halloween. Donc j'ai dit, allez, je vous prends tout ça. Il m'a fait un petit prix sympa sur Vinted. Donc voilà, très content sur des films, bon, des grands classiques, des films d'horreur et d'épouvante. Voilà. Après, une autre Vinted. Alors, c'est des versions anglaises, hein, c'est pas sous-titré, mais pour 2 euros chaque, je les ai pris parce que bon, pour les trouver déjà dans la version française, va te gratter un petit peu, et c'est sûrement plus cher. Dolls, hein, voilà, putain, je perds la mémoire. Dites-moi tout. Charles Bounds en production. Et ouais, Stuart Gordon, bien sûr, puisque j'en ai un derrière ici à vous proposer. Donc le Dolls et celui-ci, pareil, April Fool's Day, je l'avais trouvé bien sympa. Donc pour les deux, 4 euros. Et les 3 derniers que j'ai pris, je pense que je les ai pris à ce même vendeur. Pareil, c'était pas cher, donc j'ai sauté dessus. Ce sont des films que j'aime beaucoup, hein, qui sont déjà donc beaucoup dans ma collection. Le Réanimator de DVD, version cartonnée, magnifique. Voilà, c'est pareil, hein. C'est des prix qui s'envolent maintenant sur des versions un petit peu plus Blu-ray, etc. Vous ne les trouvez pas à moins de 80 euros, 100 euros. Enfin là, j'ai dû l'acheter 3 euros ou 4 euros. Et voilà, film que, encore, hein, vous le savez, je ferai une spéciale un jour Phantom of the Paradise parce que j'en ai beaucoup. Et j'ai trouvé cette version-là que je n'avais pas. Version avec, pareil, fourreau cartonné. Oui, dans ce sens-là, vertical. Voilà, je n'avais pas cette version de Phantom of the Paradise en DVD. Et donc, comme elle n'était pas chère, je me suis dit, je vais lui prendre. Alors, tout est pareil hein, à l'intérieur.
pratiquement. Et on en reparlera, puisque j'ai beaucoup de versions, enfin beaucoup, j'ai 7, 8, 6, 7 versions différentes. Je ferai peut-être une vidéo cette année sur Fantôme. Et pareil, hein, vous connaissez l'amour que j'ai pour ce film d'horreur qui m'a complètement subjugué à l'époque, puisque j'avais même pas 18 ans quand je suis allé voir ce film, j'avais 16 ans et demi à l'époque. Il y avait très peu de films aussi violents que ça à aller voir au cinéma, surtout qu'ils étaient interdits immédiatement à moins de 18 ans. Je vous en avais déjà parlé. Le Suspiria, donc, de Dario Argento, qui l'a fait après voilà, connaître, enfin, beaucoup plus connaître et mis au panthéon des réalisateurs de films d'horreur italiens, avec Jessica Harper, qui joue bien sûr dans Phantom of the Paradise. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je pense que la vidéo va être un petit peu longue. Je ne l'avais pas préparée, alors donc il y a peut-être un petit peu de bégaiement, des A, des voilà, des O, des donc, comme on fait d'habitude, hein, on n'est pas des spécialistes non plus. Bon, je vous souhaite à tous et à toutes bon, une bonne santé, parce que je sais que le Covid est passé partout. Moi, personnellement, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu, mon épouse l'a eu, mon fils est en train de le finir. Donc on est dans une ambiance Covid à la maison et malgré tout, je ne l'ai toujours pas attrapé malgré les tests dans le pif. Voilà, et bien écoutez, portez-vous bien. Je vous embrasse à toutes et tous, à bientôt.